Oui, il y a des nouveautés, mais on va commencer par la constante, c'est-à-dire le design qui est toujours rectangulaire avec le même boîtier, même taille, 38 et 42 mm. Donc ça ne change pas. En revanche, à l'intérieur, effectivement, on a du nouveau. On a une nouvelle puce, un nouveau processeur, le S3, qui est beaucoup plus rapide. Il suffit de mettre côte à côte une série 2 et une série 3 et de lancer une application qui n'avait pas été lancée préalablement pour s'en rendre compte. Il y a beaucoup plus de réactivité sur la série 3, ce qui la rend en définitive au quotidien beaucoup plus agréable à utiliser parce qu'on n'a plus ces petits temps d'attente qui étaient déjà en progrès par rapport à la première génération, mais qui duraient un petit peu. Mais au-delà de ce processeur plus puissant, la grosse nouveauté de la série 3, c'est évidemment l'apparition d'un module 4G qui permet donc à la Watch série 3 d'être indépendante du téléphone. Alors indépendante dans une certaine limite parce qu'en fait la SIM électronique qui est intégrée à la Watch va partager le même numéro et le forfait data de l'iPhone avec lequel il sera synchronisé, ce qui fait que donc il y a une indépendance avec quelques liens malgré tout. Mais effectivement, on peut laisser son téléphone chez soi, on peut ne plus avoir de batterie sur son téléphone et continuer à recevoir des appels, des SMS et des messages sur sa montre sans aucun problème. Et bien sûr, on peut aussi en envoyer. Alors, la série 3 embarque WatchOS 4 avec quelques modifications bienvenues. Alors, on va retrouver la même nuée d'applications sous forme de petits ronds quand on veut accéder d'un œil à une application. En revanche, on a un dock beaucoup plus fluide qui permet de passer d'une application à une autre beaucoup plus rapidement, ce qui est plutôt agréable. Et puis on a surtout un renforcement de l'aspect santé et sport qui est bienvenu. Par exemple, pour tous ceux qui sont assez fans du remplissage et des 3 anneaux quotidiens, on va avoir une espèce de suivi beaucoup plus poussé au quotidien qui va nous encourager en nous rappelant régulièrement, dire « Ah, vous êtes presque arrivé à faire vos nombres de pas dans la journée, allez-y, vous avez brûlé quasiment les calories que vous aviez décidé de brûler, faites un petit effort, etc. » Donc c'est un petit côté gamification de l'effort qui est plutôt bienvenu. Et puis aussi par ailleurs dans l'application sport, on a quelques nouveautés agréables. Pour ceux qui sont adeptes de la course à pied, on a un mode fractionné qui fait son apparition. Et puis surtout pour ceux qui courent, font du vélo ou nagent et tout ça à la suite parfois, il est possible très facilement de passer d'un exercice à un autre juste en appuyant sur un plus en cours d'épreuve. Enfin, avec WatchOS 4 et la série 3, on a un Siri qui prend un petit peu de l'ampleur. L'assistant personnel d'Apple est certes toujours un petit peu plus limité que sur les iPhones, mais il sait enfin parler, ce qui est quand même une bonne chose. Alors ce n'est pas encore parfait, parfois on va lui demander une information et on va être obligé de regarder l'écran pour avoir le retour. Néanmoins, très souvent, l'interaction est beaucoup plus fluide quand on commande un message, par exemple, on demande d'envoyer un message à quelqu'un, tout va se passer de manière beaucoup plus fluide et plus agréable. Apple maintient son autonomie à 18 heures officiellement. Nous avons essayé différents cas d'utilisation. Dans un cas d'utilisation très modérée, c'est-à-dire où on va juste recevoir quelques notifications, regarder l'heure et éventuellement passer quelques appels, on a réussi à pousser la Watch série 3 jusqu'à une trentaine d'heures d'autonomie, c'est-à-dire qu'on la débranche un matin et il faut la rebrancher à la mi-journée de la journée suivante. Dans un cadre beaucoup plus intensif, par exemple on va aller courir pendant une heure et demie, faire un peu de vélo, etc. L'autonomie va tomber en deçà de ces 18 heures. Alors ça dépendra effectivement de la durée des exercices et de l'intensité de l'utilisation ensuite, mais ça peut arriver jusqu'à 12, 13, 14 heures. Voilà. Donc au global, on va réussir à tenir une journée à peu près normale, loin de sa maison et de la charge, mais dès qu'on a un usage un peu plus intensif, il va falloir la recharger certainement en cours de route. Faut-il craquer pour la Watch série 3 ? La réponse est un petit peu complexe. Si on n'a pas de Watch et qu'on utilise l'iPhone et qu'on est intéressé par les montres connectées, c'est assurément la meilleure montre connectée qu'Apple ait jamais sortie. Elle offre du GPS, de la 4G, elle est plus puissante, plus rapide, WatchOS 4 est plus fluide, donc c'est un carton plein. En revanche, si on a déjà une montre,
la question des usages va se poser. Si vous avez des usages très limités, c'est-à-dire vous recevez des notifications, vous passez quelques appels et c'est à peu près tout, passer à la série 3 n'a pas d'intérêt. En revanche, si vous avez un usage très intensif de votre montre, si vous aimez les applications sportives, si vous voulez pouvoir vous passer de votre téléphone, dans ce cas-là, la série 3 est peut-être un achat à considérer, même si le prix à payer est quand même relativement élevé.